Si t'as déjà essayé d'arrêter le porno et que t'as rechuté au bout de 7, 15 ou 30 jours, cette vidéo va probablement te faire gagner des années de rechute et de frustration. Parce que le problème, ce n'est pas ta volonté, c'est que personne ne t'a expliqué comment ton cerveau fonctionne réellement face à cette addiction. Perso, j'ai galéré 10 ans avant de comprendre ça. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi tu rechutes et comment sortir du cycle pour de bon. À 25 ans, après 7 ou 8 ans de consommation, ma vie ressemblait à ça. Je passais mes soirées seul, lumière éteinte, écran allumé. Et chaque soir, je me disais que demain, je changerais. Le lendemain, je refaisais exactement pareil. Et le pire, c'est que je savais que je me sabotais, mais j'étais juste incapable d'arrêter. Je n'avais plus de vie sociale, je ne sortais plus. Zéro relation amoureuse à mes 25 ans. Et il m'était impossible d'aborder une fille sans rougir et perdre tous mes moyens. Même quelqu'un que je connaissais déjà. En fait, ça ne me traversait même pas l'esprit, tellement j'étais dans ma bulle. Le schéma était devenu infernal. Je me repliais sur moi-même, je voyais de moins en moins de monde, ça me déprimait, je reconsommais pour gérer la déprime, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que quelque chose devait changer. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, et ma première tentative a failli tout aggraver. Comme la plupart des mecs dans cette situation, je suis tombé sur le NoFap. Des milliers de témoignages, une communauté massive. Je me suis lancé en regardant des vidéos sur YouTube. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'étais convaincu d'avoir trouvé la solution. Et puis là, boum, rechute. Au bout d'un mois, je ne me suis pas découragé au premier abord. Je me suis dit, j'ai tenu un mois, je suis capable. J'ai alors recommencé. Sauf que dans ma tête, une nouvelle règle s'était installée. Il fallait absolument que je tienne plus d'un mois. Sinon, c'était un retour à la case départ, une régression. Bah oui, mon premier record était de 1 mois. Si je fais moins, ça veut dire que je suis moins bon. Logique. Résultat, une pression permanente. Et 1 semaine après cette deuxième tentative, rechute. Boum. Puis 3 jours après, rechute. Puis j'étais encore pire qu'avant. Le problème du NoFap et de toutes les méthodes basées sur la résistance, ce n'est pas qu'elle ne marche jamais, c'est qu'elle ne s'attaque pas à la racine, au fond du problème. Elle te demande de tenir, mais ton cerveau, lui, ne fonctionne pas comme ça. C'est un petit peu comme une corde que tu étires à bout de bras. Tu tiens, tu tiens, tu tiens, et elle finit par péter. Et quand tu fais un nœud pour la réparer, elle est déjà fragilisée. La prochaine fois, elle casse encore plus tôt. Ce que je vais te dire maintenant, personne ne me l'avait dit en 10 ans de galère. Et si tu comprends ça, tout va changer. La rechute n'est pas ton ennemi. C'est l'outil le plus puissant de ta progression. Je sais que ça semble contre-intuitif, mais laisse-moi t'expliquer. Quand tu vis chaque rechute comme une catastrophe, ton cerveau est en permanence sous tension. Et pour soulager cette tension, inconsciemment, il se retourne vers le seul soulagement qu'il connaît, le porno. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la mécanique cérébrale pure. Ce que tu dois faire à la place, c'est changer complètement ta relation avec la rechute. Arrêter de la fuir, commencer à l'analyser. J'appelle ça le protocole anti-rechute. C'est simple, la prochaine fois que tu rechutes, au lieu de culpabiliser ou de te fixer un nouveau compteur de jours, tu prends une feuille et tu notes 4 choses. 1. La date et le contexte où tu étais et ce que tu faisais. 2. L'état émotionnel juste avant, stress, ennui, solitude, fatigue. 3. Le déclencheur précis, qu'est-ce qui a initié le basculement. 4. Ce qui avait fonctionné depuis ta dernière rechute et ce qui n'a pas tenu. Et ensuite, tu passes à autre chose. Tu n'y penses plus, tu te remets en énergie d'un mec qui est libéré du porno. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut rien changer. Au contraire, une fois que tu as identifié tes déclencheurs, c'est indispensable de travailler dessus pour les éviter ou les supprimer. Et en général, les déclencheurs sont beaucoup plus profonds qu'une simple image sexy vue sur ton téléphone. Et c'est pour ça que je t'invite à faire le travail d'analyse juste après la rechute pour vraiment la comprendre. Au bout de quelques mois, tu vas revenir sur ces notes et réaliser que tu es passé de 10 rechutes par mois à 3 puis à 1. C'est comme ça que la progression se mesure vraiment. Pas en jours consécutifs, mais en fréquence qui diminue. À partir de là, tu ne subis plus tes rechutes. Tu t'en sers comme outil vers le sevrage, comme tremplin vers le sevrage. Parce que le vrai problème, c'est pas que tu rechutes, c'est que personne ne t'a appris comment progresser réellement. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à corriger. J'ai préparé une vidéo gratuite pour aller plus loin. Elle s'appelle « Ce que les neurosciences révèlent sur la dépendance au porno et que personne ne t'a jamais dit ». Dans cette vidéo, je t'explique exactement ce qu'il se passe dans ton cerveau quand tu rechutes et pourquoi ça n'a rien à voir avec un manque de volonté. C'est gratuit. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dernière chose, si tu es là juste par curiosité, si tu n'es pas prêt à appliquer, l'information seule ne changera rien. Je préfère être honnête avec toi là-dessus. Mais si tu en as vraiment marre de ce cycle, le lien est juste en dessous. La vraie question, c'est pas si tu peux t'en sortir, c'est depuis combien de temps tu tournes en rond sans la bonne méthode. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.